Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc je vais vous présenter comme d'habitude les 3 dernières lectures que j'ai faites et on commence maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 3 des Étoiles de Nos Head, Accomplissement, qui est écrit par Sophie Jomain et que j'ai aux éditions J'ai lu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du tome 1, on y retrouvait Anna, une jeune fille française dont les parents sont écossais et qui du coup retourne pour les vacances d'été à Wick, le village d'Écosse dont sont originaires ses parents. Là, elle a fait la rencontre de Lys, un garçon assez mystérieux. Donc, comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai envie de dire c'est une valeur sûre. Une valeur sûre ce livre. J'ai encore beaucoup aimé, celui-ci est beaucoup plus gros là par rapport aux 2 autres tomes. On laisse un petit peu de côté l'histoire amoureuse et on se concentre plus sur les problèmes que rencontre Anna et elle en baffe beaucoup dans ce tome-ci. Elle, franchement, la pauvre, je la plains, elle passe par tout un tas d'émotions et j'avoue que c'est un petit plus pour moi, que finalement l'histoire d'amour soit laissée un peu de côté, qu'en fait l'histoire d'amour s'est installée, en fait elle est là, elle fait partie d'Anna. C'est pas un ressort primordial de l'histoire, il y a toujours autant d'actions. Il se passe toujours énormément de choses, on avance énormément je trouve. Je trouve que la mythologie qui est développée est vraiment dense, puis on apprend toujours plein de choses. Et le gros plus de cette histoire, mais gros plus, c'est la présence de Gwen, donc l'amie d'enfance de Lys, qui était présente dans le tome 1 mais pas trop dans le tome 2, et là qui revient en force. Elle et Darius, donc un personnage du 2e tome, sont juste parfaits. Je les adore tous les deux, je trouve que ce sont vraiment des très bons personnages secondaires. Puis Gwen, je suis fan, elle est tellement décalée, elle est tellement elle-même. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir qu'elle soit dans cette histoire beaucoup plus que dans les précédentes. Donc en bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est une valeur sûre, je lis les Étoiles de Nos Head, j'aime juste. Donc voilà, rien de plus à ajouter sinon que je vous conseille vraiment cette série si vous aimez les romances paranormales. Le 2e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de The Deal, écrit par Elle Kennedy, ou Ellie Kennedy, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, et qui est le premier tome de la série Off Campus, et qui est aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Comme vous le savez, ce livre, ça fait énormément de temps que j'avais envie de le lire, que je le voyais, j'étais à fond dessus. Bon, pas par la couverture, parce que comme je l'ai déjà dit, je trouve ça trop racoleur, un mec torse nu, mais l'histoire me plaisait vraiment. Et dans cette histoire-ci, on rencontre Anna, qui est une jeune étudiante assez lambda, et Anna a des vues sur le joueur vedette de l'équipe de football de son université. Et il se trouve que Anna est très bonne à l'école et a super bien réussi son examen d'éthique philosophique, enfin je sais plus, un truc assez pointu on va dire. Et il se trouve que Garrett, le capitaine de l'équipe de hockey, qui lui a raté complètement ce partiel et qu'il faut à tout prix qu'il réussisse le rattrapage parce que sinon il peut être viré de l'équipe de hockey, et apprend qu'Anna en fait a réussi cet examen. Et du coup il décide de lui proposer un marché en échange de cours. Il va la maquer en gros avec le joueur de football. Comme ça on dirait un truc vachement stéréotypé. Au début on pense que les personnages sont super stéréotypés, c'est-à-dire la jeune fille ingénue et le beau gosse un peu connard capitaine de hockey, mais ça va tellement plus loin, mais tellement plus loin. J'ai vraiment adoré cette histoire. Mais vraiment, je voulais la lire, je voulais à tout prix la lire, j'avais vu que des bonnes critiques dessus, et là je vais faire partir des bonnes critiques parce que je l'ai vraiment adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouvais la trame de l'histoire trop basique, mais finalement on s'en détache, donc c'est vraiment passé à ça du coup de cœur, et j'étais à fond, je trouvais ça drôle, j'ai adoré Anna qui au début paraît comme une jeune fille timide et stéréotypée ingénue mais qui en fait est super mordante. Les petites piques que elle et Garrett s'envoient sont juste magiques. On assiste à des joutes verbales mais tellement drôles, tellement amusantes. Garrett m'a surprise honnêtement. Pour moi c'est pas un book boyfriend parce que je le trouve parfois un peu trop mielleux en fait, ce qui est assez bizarre en soi. Mais en fait on peut penser que c'est un garçon super superficiel, mais en fait pas du tout. On apprend à le connaître au niveau du roman, puis il est vraiment attachant.
Et puis ce tome aborde pas mal de thèmes assez graves, ce qui m'a vraiment plu. Donc on a ce qui est arrivé à Anna par exemple, qui fait partie de son passé, qu'elle a réussi à s'affranchir. Je vous expliquerai pas c'est quoi le drame de sa vie. Je vais vous laisser un peu le suspense, mais ça m'a vraiment touchée. Puis le fait qu'en fait c'est un message d'espoir, c'est-à-dire il lui est arrivé un truc horrible, mais elle a réussi à s'en sortir. Elle avance, elle a travaillé dessus. Et on a aussi des histoires de violence conjugale, de violence domestique. Donc tous ces thèmes assez durs qui sont abordés, bah, ça fait que rajouter de la profondeur à ce roman. Et ça m'a vraiment énormément plu. Étonnamment, d'habitude j'enchaîne les livres assez vite, surtout les romances. Mais celui-ci, je vous le dis clairement, j'ai eu du mal à m'en remettre. En fait, je l'ai fini, j'étais vraiment tellement à fond dans cette histoire que j'avais plus envie de lire après. Il m'a fallu quelques jours avant de pouvoir me décider à relire un autre livre. En bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette histoire. Je pourrais en parler pendant des heures. Et là, ça sera mauvais, ça ferait une trop longue vidéo. Mais je vous le conseille vivement si vous aimez les romances, tout simplement, parce qu'on va tellement au-delà de ce qu'on pourrait voir. Donc voilà, j'arrête là parce que sinon je vais continuer à en parler et je passe au dernier livre. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Anthony, le deuxième tome de la chronique des Bridgerton, qui est écrit par Julia Quinn et qui est aux éditions J'ai lu, dans la collection Aventure et Passion. Alors, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont vu ma vidéo sur le premier tome, vous savez que Daphné et le Duc, donc le premier tome de la chronique des Bridgerton, avait été un gros coup de cœur. J'avais vraiment adoré l'histoire, je l'avais trouvée à mourir de rire. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire de Anthony, le frère aîné de Daphné. Anthony est connu pour être un débauché notoire, ce qui ne plaît pas du tout à Kate Sheffield. Sa sœur est la coqueluche de la saison et Anthony veut à tout prix l'épouser parce qu'il décide de se marier cette année. Et Kate ne veut pas. Et du coup, Anthony doit à tout prix amadouer Kate pour qu'il épouse Edwina, sa petite sœur. Donc ce tome-ci, ben, ça n'a pas été un coup de cœur. Non, je vous rassure, ça a été une très bonne lecture, j'ai vraiment adoré, mais je le trouve moins drôle que Daphné et le Duc. En fait, je m'explique, il est très drôle dans la première partie où Kate et Anthony, en fait, se bagarrent, font des joutes verbales, mais je trouve qu'après cette partie très drôle où ils n'arrêtent pas de s'échanger des pics, ils passent trop vite dans une espèce de discours policé plus drôle finalement, où ils deviennent vraiment très très distants l'un de l'autre, beaucoup moins drôle au final. Ça se passe trop rapidement. J'aurais voulu que franchement ils s'envoient des petites piques, même s'ils sont amoureux, jusqu'à la fin du roman. Donc c'est ça qui m'a fait dire que c'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé que cette période qui était vraiment très très bien entre les deux, leur dynamique était parfaite, ben se termine trop rapidement. Après on passe directement dans une période plus convenue on va dire, entre les deux. Ça reste quand même un très bon tome. J'adore toujours retrouver les personnages des Bridgerton, notamment les frères d'Anthony qu'on voit énormément dans ce tome-ci, et surtout Colin, dont j'ai hâte de découvrir l'histoire. Et aussi Bénédicte, on retrouve Daphné et Simon un petit peu, enfin bref, ça fait toujours plaisir de retrouver ces petits personnages chouchous. J'adore toujours autant les petits encarts de Lady Whistledown, donc qui fait sa mégère et qui raconte l'histoire des Bridgerton surtout plus que les autres. Et donc voilà, je retrouve toutes ces petites choses qui faisaient que j'aimais Daphné et le Duc, et bah je les retrouve dans Anthony, même si l'histoire est un peu en deçà de Daphné et le Duc, je prends quand même plaisir à ma lecture. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Kate, qui est une jeune fille que tout le monde compare la pauvre à sa sœur, qui est une beauté parfaite, alors qu'elle-même est jolie, mais tout le monde la compare forcément à sa sœur. Tout le monde dit qu'elle est moins jolie, logique. Forcément, quand on compare à une star de cinéma, t'es toujours moins jolie, hein. Mais bon. Donc la pauvre, elle vit avec ça, mais elle est tellement forte de caractère et j'aime tellement ses personnages que je pouvais que l'aimer. Donc en bref, vous inquiétez pas, ça reste quand même un très bon tome de cette série. C'est juste pas le coup de cœur que j'avais eu avec Daphné et le Duc, mais je m'en doutais que j'allais être déçue, donc d'un côté j'ai apprécié ma lecture quand même. Donc voici pour mes 3 dernières lectures. Je m'excuse si parfois ma voix a flanché, je suis un peu malade, hein. C'est la période qui fait ça.
Donc si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des avis de lecture, en commentaire également. Et je suis aussi très contente, je vais vous remercier parce qu'on approche tranquillement des 100 abonnés et ça me plaît vraiment. Donc je pense de plus en plus à faire un concours pour fêter mes 100 abonnés. Si vous avez des petites idées aussi, n'hésitez pas en commentaire, dites-moi. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!